Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre présentation manga. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon manga du moment. Vraiment, c'est un manga qui me plaît beaucoup. Il est en train de dépasser Fairy Tail, je pense. Et en tout cas pour l'instant ils sont sur un piédestal, ils sont à égalité tous les deux. Donc j'ai décidé de vous en parler parce que vraiment je trouve vraiment que c'est un manga mais juste génial quoi. Donc voilà. Donc ce manga date de 2012, il est écrit par Suzuki. La première saison en animé compte 24 épisodes. Il y a 2 OAV qui sont sortis. Un vrai OAV entre guillemets, quand je dis vrai OAV, c'est-à-dire que c'est un épisode de 25 minutes. Et l'autre en fait c'est plusieurs petits one-shots de 5 minutes plus ou moins où on va voir des histoires drôles avec les Seven Deadly Sins et des histoires antérieures qui se sont passées. Vraiment 2 OAV, 24 épisodes. Et à l'heure actuelle, Nanatsu no Taizai compte 361 chapitres. Donc c'est pas mal, voilà. Donc pourquoi ça me plaît? Parce que ça se passe dans un univers médiéval, il y a de la magie, il y a de l'amitié. Et voilà. C'est déjà beaucoup pour moi. Donc en fait, pour vous parler vraiment du manga et pas vraiment de pourquoi il me plaît, je vais vous faire le résumé. Donc c'est parti. En fait, donc Nanatsu no Taizai, ça se passe au royaume de Lyonesse, en Britannia. Je vous mettrai une carte ici. En fait, la 3e princesse du royaume, Elisabeth, qui est l'héroïne du manga, part à la recherche d'un ancien groupe de chevaliers sacrés, donc les protecteurs du royaume, pour l'aider à démanteler, donc à supprimer le nouvel ordre des chevaliers sacrés qui s'est instauré. Parce que en fait, il manigance contre son père, donc le roi, pour renverser le pouvoir et le prendre eux-mêmes. Et ça, elle ne le veut pas, donc elle va chercher l'ancien groupe de chevaliers sacrés, donc, qui se sont fait bannir pour un crime qu'ils n'ont pas commis il y a 10 ans en arrière. Mais elle, cette histoire, de toute façon, elle n'y croit pas. Pour eux, ils sont innocents, c'est des chevaliers certainement les plus forts et les plus gentils du royaume. Donc elle n'écoute pas les dires qui se passent dans le royaume en disant que ce sont des monstres assoiffés de sang, tout ça. Et elle part à la recherche. Un beau jour, elle atteint la taverne du Borat où elle va faire la rencontre de Meliodas, donc le capitaine des Seven Deadly Sins, le dragon de la colère. Seven Deadly Sins, ça veut dire les 7 péchés capitaux. Donc elle va rencontrer donc, le dragon de la colère accompagné d'un cochon, Hawk, qu'on appelle le maître des restes. Enfin, du moins il s'est attribué ce titre. Et à partir de là, l'aventure commence. Donc je vous mettrai des photos là de Meliodas, Elisabeth et Hawk pour voir à quoi ils ressemblent. Donc voilà, et dès le début, j'ai envie de vous dire, on voit la puissance des Seven Deadly Sins en fait, dès le premier épisode. Donc vraiment, je vous engage à aller le voir. On n'attend pas vraiment, on n'attend pas que l'action se passe. C'est direct, on rentre dans le vif du sujet. C'est un plus, je trouve, moi personnellement. Puis donc leur aventure commence et ils partent à la recherche des amis de Meliodas parce que lui-même en fait les cherche et veut les retrouver pour lui aussi en fait achever une quête qu'ils avaient commencée. Donc ils vont rencontrer en premier Jen qui est le serpent de l'envie, donc la jalousie. Puis ils vont partir à la recherche de Ban, le renard de l'avarice, et King, le grizzly d'Aparès. Ça c'est les 4 premiers péchés capitaux qu'on voit en fait dans l'animé. Les péchés capitaux sont associés en fait chacun à un animal pour donner un peu plus de fantaisie et en fait ils ont chacun un tatouage sur une partie du corps représentant leur animal. Suite à ça, donc la première saison se termine et on voit l'arrivée donc de Gowther qui est le bélier de la luxure et on voit en tout dernier l'apparition de Merlin, le sanglier de la gourmandise. Alors vous allez voir la photo, si vous voyez l'anime vous n'allez pas comprendre parce que vraiment c'est comme ça, c'est une femme en fait qui porterait plus comme péché la luxure, mais non, c'est la gourmandise. On ne sait pas pourquoi en fait pour l'instant ces deux-là du moins sont attribués à ces péchés-là. Pour les autres on le sait et pour eux non. Et en fait donc l'anime se termine là, on ne voit pas le dernier péché capital,
Et on le voit donc dans les scans, donc je vous mettrai une photo ici pour pas vous spoil l'image qu'il a actuellement, je vous mets son avis de recherche. C'est Escanor, donc le lion de l'orgueil. Et en fait tout au long de l'histoire, ils vont récupérer petit à petit leur place et on va vraiment voir cette amitié qui les liait. Et une belle complicité va naître, des histoires quand même, il faut le dire, assez drôles, des situations cocasses, tout ce que vous voulez. Mais vous mélangez tout ça, de la magie, de la chevalerie, de l'amitié, de l'humour, vous mélangez et ça fait The Seven Deadly Sins. Donc vraiment, 24 épisodes, c'est vraiment rien à voir. Et 361 scans, honnêtement ça se rattrape en 2 jours, hein, si vous prenez votre temps. Sinon, en un jour, je pense que c'est possible. Donc voilà, c'est vraiment mon manga préféré et pour le comparer à un manga, il se rapproche de Fairy Tail. Forcément, Fairy Tail étant mon deuxième manga préféré, vous ne pouvez pas ne pas l'aimer, Natsuno Taizai. Et si vous êtes un peu curieux, peut-être que vous en êtes déjà rendu compte en fait, c'est que les deux auteurs pour la période de l'hiver 2013, donc à l'approche de Noël, vous savez, souvent on fait les auteurs font des petites histoires à part pour Noël. Mais là, en fait, ils avaient échangé les mangas, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que Tsuzuki a écrit un petit one-shot de Fairy Tail pour Noël et Mashima un petit one-shot aussi de Seven Deadly Sins. Et en fait, à partir de là, on rentre dans l'univers de Nanatsu no Taizai, donc je vous engage à aller le lire. Si je le retrouve, je vous mets dans la barre d'infos. En tout cas, vraiment, hein, c'est le manga que je vous conseille en ce moment, parce que je m'attendais pas à avoir un coup de cœur comme ça pour un manga, parce que Fairy Tail, ça a été dur de le détrôner, mais là, vraiment, ça prend de l'ampleur, Nanatsu no Taizai. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos en commentaire, ce que je devrais rajouter pour les prochaines présentations de manga, si je devrais plus en dire ou moins en dire. Parce que je dois avouer que c'est difficile de présenter un manga sans trop rentrer dans les détails. Là, je suis vraiment restée à plat, je ne suis pas rentrée dans tous les détails et honnêtement, ça vaut le détour parce que quand on rentre dans le vif du sujet de Nanatsu no Taizai, on se rend compte qu'en fait c'est une guerre sacrée qui va éclater sans trop vous spoil, donc entre les chevaliers sacrés et les forces démoniaques. Mais j'en dis pas plus, sinon je vais tout vous raconter, c'est pas le but d'une découverte et d'une présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, nous en tout cas ça nous fait plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.